Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, je vais utiliser le tarot de Marseille, les lames majeures, les lames mineures, et puis aussi, je vais utiliser le tarot zen. Et pour terminer, l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, on verra à la fin de chaque tirage de chaque signe le message que ce très agréable oracle voudra bien nous délivrer. Mais tout de suite, on va regarder le côté émotionnel pour vous, amis béliers. Alors, le partage. C'est quand même une très bonne chose, une très belle nouvelle, puis c'est une carte tellement magnifique. Là, on va la mettre dans la main quand même, avec... Voilà. Donc, c'est une semaine où vous avez envie de parler, de communiquer, d'être avec les autres et pourquoi pas de festoyer ou aussi de faire des cadeaux. Mais c'est très agréable aussi d'offrir. Mais le principal, c'est vraiment ce côté aventure, d'aimer et de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Alors, au niveau général, avec les lames majeures, très bonne chose, puisque nous avons la carte de la mort. Alors, cette carte, évidemment, elle est liée à Saturne. Donc, vous allez être dans une volonté d'avancer dans votre existence pour quelque chose de plus pérenne, de plus structuré et surtout de couper tout ce qui ne vous convient pas. Bon, alors ça veut dire aussi que vous allez avoir une très bonne énergie pour pouvoir le faire. C'est pas toujours facile, mais là, c'est quand même, on parle de choses très ancrées dans la matière. Hein. Vous voyez, parce que la faux est rouge, c'est l'action. L'intelligence avec le manche qui est de couleur or, et surtout tout le squelette est quand même de couleur chair. Donc, ça veut dire que ça se fait dans le matériel sur le plan très terrestre. Alors, cavalier d'épée, reine de bâton, et là on en a 3 et 2, 5, et le 10 de denier. Donc, au niveau de cette semaine, vous allez avoir des décisions à prendre et vous allez avoir toute l'énergie possible pour prendre ces décisions. Donc, vous allez être dans une mouvance, une dynamique assez impressionnante quand même, et vous allez avoir la volonté indéniable, d'être dans de prendre des décisions et de ne pas revenir en arrière. Mais vous savez comment vous fonctionnez, amis bélier, vous revenir en arrière, c'est pas trop votre truc de toute manière. Donc c'est vrai que durant cette semaine, vous allez être dans une envie peut-être de profiter de la vie, de faire des sorties avec des amis, de jouer pourquoi pas à des jeux d'argent, de vivre parce que vous allez avoir une très 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 forte énergie. Donc là, vous avez ce côté-là et vous allez être dans une mouvance avec les autres, et ça c'est quand même pas mal du tout. Vous n'allez pas être seul. Non, on l'avait vu, mais là vous allez être entouré pour faire plein de choses. Attention quand même, vous risquez de dépenser un peu plus que ce que vous aviez prévu. Alors c'est pas très grave non plus, mais vous pouvez être dans cette dynamique où vous pouvez être
un peu plus dans l'envie de faire rougir votre carte bleue, on va dire ça comme ça. Alors, au niveau de l'amour, nous avons la justice. Alors, la justice, évidemment, est reliée à Vénus. Donc, on a un Saturne-Vénus. Si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un lié à votre passé, mais vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un pour votre futur. Alors, c'est une très très belle conjonction quand on a Saturne lié à Vénus. La justice étant à l'endroit, ce que vous ferez, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental, c'est très bon pour vous. Alors, on vous dit quand même, alors si vous êtes en couple, vous allez avoir ce sentiment d'être dans une bulle protectrice, dans un endroit tout doux, tout agréable, ce côté où tout va bien au niveau sentimental. Par contre, ce 7 de bâton renversé, il peut y avoir quand même quelques petits malentendus où vous risquez de subir quelques petits malentendus ou des calomnies. Et une femme avec un bon tempérament, pour pas dire autre chose, va venir vous apporter son aide, son intelligence, sa manière de faire pour vous aider et vous apporter tout son soutien. Donc là, on vous dit que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez être très très bien entouré. Ça, c'est quand même important aussi dans la vie de pouvoir compter sur la bienveillance, l'amour des autres. Au niveau maintenant du travail. Alors, au niveau du travail, hop, la papesse. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez signer des papiers administratifs. Alors, mais dans tous les cas, vous allez avoir cette envie de vous mettre à apprendre telle ou telle chose parce que vous en avez envie, parce que ça vous fait du bien. Vous pouvez avoir demandé depuis un certain temps une formation. Cette formation, on vous l'accorde avec du retard, mais on vous l'accorde quand même. Donc là, vous allez avoir à remplir des papiers, à faire des choses administratives, voilà. Mais de toute manière, tout ce que vous allez faire, vous avez quand même Saturne, Vénus, Lune cette semaine. Donc, c'est assez intéressant pour vous. Vous allez être dans une bonne dynamique durant toute la semaine et vous allez avoir cette capacité de prouver votre valeur au niveau du travail, de montrer que vous savez réagir sans pour autant vous perdre dans les méandres à pinailler sur telle ou telle chose et vous montrer tout votre professionnalisme. Donc là, vous êtes dans une phase quand même où tout ce que vous faites, vous le faites avec gentillesse, mais aussi vous montrez aux autres. Et là, on retrouve aussi cette lame qui vous annonce cela. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous allons avoir la carte du compromis. Bon, ça parle d'elle-même. Hein. Cette carte, c'est une négociation, un arrangement, parfois une réconciliation aussi, hein, d'accord. Et là, nous avons Mercure. Donc,
Là, on a un lune Mercure parce que c'est surtout dans le domaine du travail, mais pas que, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Donc, vous allez être dans une très bonne dynamique, dans une très bonne vibration et vous allez avoir une énergie où vous avez envie de faire les choses, peut-être de calmer le jeu si vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un. Ben là, vous calmez, vous mettez peut-être un peu d'eau dans votre vin, vous stoppez les malentendus, vous essayez d'exprimer ce qui est bon, et puis le reste, vous faites table rase du passé et vous repartez sur autre chose. Et c'est joli, c'est une très très bonne nouvelle pour vous, amis Bélier. Alors maintenant, on va regarder les taureaux. Alors, amis taureaux, pour cette semaine, vous êtes dans une phase zen où vous êtes avec les autres, avec l'univers. Vous vous sentez bien et vous savez que devant vous, vous pouvez tout avoir, tout faire et surtout rêver. Ça, c'est quand même pas mal, l'ami taureau. Hein? Donc, c'est une carte qui amène de la sérénité. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qui vient à vous durant cette semaine? Ah bah, elle est sortie toute seule, donc on va la garder. La papesse. Alors, cette gentille papesse, durant cette semaine, la papesse est reliée à la lune. Alors, cette semaine, quand même, vous allez être très très bien entouré. Ça, c'est génial. Vous allez avoir des amis qui vont être là. C'est pas parce que cette femme a les cheveux blancs, elle a les cheveux blancs parce qu'elle est pure. Donc c'est vraiment une amie pour vous. Et en plus, cette femme a les cheveux libres, c'est-à-dire que rien ni personne ne peut entraver sa manière d'être. Donc, pour vous, cette semaine, vous allez avoir une amie, une mère, une épouse, une femme qui est là, une juriste peut-être aussi, en tout cas une femme de bon conseil qui est avec vous, mais complètement avec vous. Je veux dire, si c'est en rapport avec un problème juridique, votre avocate sera en totale harmonie avec vous. Donc là, vous allez avoir l'appui d'une femme propre, nette, honnête, compréhensive et qui sera là pour vous. Ça, c'est quand même pas mal. Après, là, nous avons le 8 d'épée et le 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton, c'est quand même très bien parce que là, on parle soit d'un voyage d'affaires, parce que le 9 de bâton étant relié à l'ermite, vous allez avoir certainement peut-être un voyage ou alors une proposition de travail à l'étranger. Mais en tout cas, on parle d'épanouissement et aussi de grossesse. Vous voyez, cette lame, elle exprime tellement de choses, les unes et les autres plus importantes. Alors, le 8 d'épée à l'endroit, c'est des opportunités à saisir. Est-ce qu'on va vous faire des propositions dans le travail?
Et donc, dans ce cas-là, ben, je crois que vous aurez assez d'intuition pour dire oui et vous allez foncer. Alors, maintenant, au niveau sentimental, nous avons le soleil. Alors, le soleil, il parle de lui-même. Soleil-Lune, c'est pas mal quand même. Vous avez les dieux luminaires qui sont présents. Hein. Vous allez avoir une très très bonne énergie cette semaine. Attention quand même à l'émotionnel, hein, qui peut être très fort. Alors, bon, bah, vous avez que des bâtons. Hein. Pour certains d'entre vous, il est question de voyage, de départ, d'un voyage professionnel, d'un déplacement professionnel. On vous fait une proposition peut-être auquel vous êtes amené à déménager avec votre famille. En tout cas, le travail aura un impact au niveau de votre vie personnelle. Et vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir bien. Ça, c'est quand même très, enfin, je veux dire, c'est primordial. Et vous allez, à partir de là, être dans une très bonne dynamique au niveau sentimental. Vous êtes dans une phase où les changements de travail impactent sur votre vie personnelle, mais c'est peut-être la meilleure chose pour vous. Et ça peut être aussi l'envie de créer ailleurs une nouvelle famille. Alors, au niveau maintenant du travail. Maison de Dieu. Alors, ça, évidemment, ça amène les changements. Alors. De toute manière, que ce soit votre jeu est vraiment basé avant tout sur le travail. Et là, on vous dit que vous voulez un changement, une transformation, une modification de votre vie. Là, nous avons Pluton qui est présent, mais c'est Pluton, Soleil, Lune. C'est pas mal du tout, au contraire. Hein, vous allez avoir une belle énergie, une belle dynamique. Parce que vous prenez vos décisions, vous avancez, vous voulez une nouvelle stabilité, vous voulez un nouvel équilibre. Et ce 2 de bâton, évidemment, vous devez prendre des décisions. C'est pas simple, c'est pas évident à faire, mais vous allez le faire. Et à partir du moment où vous avez pris la décision au niveau professionnel, ben évidemment, vous vous sentez dans une totale harmonie, aussi bien dans votre vie sentimentale, dans votre vie générale et dans votre vie professionnelle. C'est tout un ensemble qui se crée, qui se fait, et donc vous allez vous sentir dans une nouvelle dynamique, amis taureaux, et ça, c'est quand même pas mal du tout. Avec maintenant, ben dis donc, d'un seul coup, là, vous prenez des décisions de partir, et ben, vous allez le faire, hein, de toute manière. Donc là, nous avons la carte de la réunion. Et c'est vraiment une vie relationnelle très enrichissante qui arrive. Pas mal de discussions, pas mal de pourparlers, des accords. Donc, cette semaine, ben, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, qui sont annoncées pour vous. Et c'est vrai que la seule chose, faites attention, tout ce que vous faites, ne le dites pas trop.
vous le direz une fois que les accords sont signés. Là, pour le moment, c'est des discussions. C'est un accord verbal qui devront après arriver à des accords signés. Donc, tant que tout n'est pas fait, faites attention, voilà, de ne pas trop parler. Et tout ira bien pour vous durant cette semaine, amis Taureaux. Alors, maintenant, on regarde les Gémeaux. Alors. Amis Gémeaux, vous pouvez être tel un aigle. Tout est possible cette semaine. Vous avez toutes les possibilités. À vous de les saisir, à vous de les prendre, parce qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous êtes au-dessus. Vous voyez grand. Vous voyez autre chose. Peut-être vous voyez même ce qui n'est pas visible. Vous sentez, vous ressentez les choses. Alors, d'une manière générale, l'énergie générale de cette semaine, ça va être le jugement renversé. Alors, Mercure, Uranus renversé. Alors, cette semaine, les choses, peu importe ce qui arrive, vous allez prendre le temps de la réflexion. C'est important pour vous. Et vous allez avancer à votre rythme. Si quelqu'un essaye de vous bousculer, de vous pousser d'une manière ou d'une autre, de toute manière, il n'y arrivera pas, parce que vous avez décidé. Alors, vous avez le 8 de coupe et le 8 de bâton. 2 fois le chiffre 8, ça, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle, parce que là, on vous dit que vous risquez, on va vous annoncer, mais après, vous allez prendre le temps de la réflexion, on va vous annoncer que vous allez avoir une nouvelle évolution dans votre travail, que vous allez certainement être dans une nouvelle opportunité. Voilà. Mais tout ça, c'est avec précaution. Oui, on sait que tout ça, ça peut être génial, que vous pouvez avoir un essor financier. On vous annonce plein de choses, certes, mais vous allez prendre un peu de recul. Vous allez regarder simplement cette carte. Elle vous dit que vous vous mettez au-dessus. Donc, on vous annonce quelque chose. Oui, c'est génial, mais non, vous dites, attends, avant de foncer, je vais prendre le temps. Et c'est ce que vous allez faire. Cette semaine, on vous annonce monts et merveilles, et vous allez dire, oui, peut-être. Mais je réfléchis, après je vois si je suis d'accord ou pas d'accord. Alors, au niveau sentimental, vous avez la lune renversée. Alors, la lune renversée, évidemment, c'est lié à la lune. Et là, nous avons... Alors... cette semaine, votre côté émotionnel va être vraiment, vraiment chamboulé. La lune renversée, c'est beaucoup de... au secours, trop d'émotions qui arrivent à vous. D'accord. Pour certains d'entre vous, c'est un coup de foudre. Ça, c'est génial. Pour d'autres, c'est l'annonce d'une grossesse.
Pour d'autres, c'est la volonté de partir quelque part pour rencontrer l'amour, de bouger, de vous inscrire sur un site, voilà, de vous réactiver au niveau de l'amour. Donc tout ça, c'est quand même très puissant pour vous et vous allez avoir une semaine assez chamboulée. C'est-à-dire que pour certains, c'est la fin d'une histoire parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, au contraire, c'est une réelle concrétisation de votre amour. Avec, j'allais dire, la venue d'un enfant, faire une fête pour célébrer l'amour que vous avez l'un avec l'autre. Donc, vous voyez, suivant le contexte, en tout cas, l'émotionnel va être hyper important pour vous cette semaine. Et puis là, on a Mercure, Uranus et Lune renversée. Ça va être quand même très fort pour vous et peut-être un peu trop, mais vous allez gérer. Prenez un peu de recul là aussi, réfléchissez avant de prendre des décisions. Au niveau du travail, alors au niveau du travail, on a la justice renversée. Bon, alors c'est une semaine où on vous dit justement, prenez le temps. Et là aussi bien au niveau du travail qu'au niveau sentimental, ne précipitez pas les choses. Quand on est trop dans une énergie, dans une action, dans quelque chose, on ne voit pas tous les paramètres. C'est pour ça qu'on vous prévient. Amis Gémeaux. Alors, bon. Ah ben bien sûr. Donc, il est vrai que y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous durant cette semaine. Et donc, il est primordial que vous soyez à l'écoute de vous, de vos intuitions, de vos perceptions, de ne pas prendre de décisions trop vite. Parce que d'un seul coup, vous, avec, j'allais dire, le 6 d'épée, attendez. Là, pour le moment, vous êtes dans une énergie trop forte et on vous dit que si vous prenez le temps, vous n'aurez plus de difficultés dans le travail. Mais il faut juste, cette semaine, c'est une semaine instable, donc vous le savez, soyez voilà, au-dessus de la mêlée, ne vous mêlez pas des problèmes des uns et des autres, laissez faire, et à ce moment-là, vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise, d'accord? Là, avec l'oracle des miroirs, j'avais perdu son nom, nous avons la carte du rêve. Alors oui, vous avez de l'ambition, oui, vous avez de l'imagination, vous avez aussi le risque des illusions. Donc là, on vous dit, faites attention, prenez le temps et vous verrez que tout ira mieux, que les soucis financiers et autres s'évaporeront doucement. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, nous allons regarder pour les cancers. Voilà. Amis Cancer, pour cette semaine, la carte du rêve, la carte de l'amour, la carte de rêver de l'amour. Alors cette carte, évidemment, c'est vraiment une très douce carte et ça vous va ravir, amis Cancer, hein, puisque cette semaine, vous qui êtes un romantique ou une romantique, là, c'est tout plein de tendresse, tout plein de douceur. Profitez bien de cette douceur, de cet amour, de ce futur amour aussi. Alors, pour cette semaine, au niveau général,
l'étoile renversée. Attention aux illusions, amis Cancer. La lune renversée, c'est Vénus, évidemment. Alors, cette semaine, c'est une semaine liée avant tout à l'amour. Ça, c'est... voilà. C'est aussi une semaine où vous allez avoir envie que ça bouge. Soit vous êtes en couple et ça peut être un peu lassant. Voilà, vous êtes dans une phase où vous en avez un petit peu marre, un petit peu ras-le-bol, il manque du peps, il manque de l'envie, vous rêvez d'autre chose. Bon, en même temps, c'est une très belle semaine quand même. C'est vrai que vous avez envie de joie, d'un côté pétillant, et là on vous dit, vous êtes déçu parce que vous ne l'avez pas. Alors, puisque vous le savez, vous pouvez rectifier, mais avant tout, vous voulez que les choses soient agréables, aussi bien dans le travail, hein, vous avez envie de plaisir de la vie, et là, vous le voulez, mais en même temps, vous ne mettez pas beaucoup d'énergie pour l'avoir, vous rêvez plutôt que de le vivre, donc ça vous énerve, etc., etc. Au niveau maintenant de l'amour, parce que quand même, ça sera une semaine très marquée par l'amour pour vous. Ah ben voilà, évidemment. Là, nous avons le pape. Alors, le pape, c'est Saturne-Vénus. On a un Vénus renversé et un Saturne-Vénus en opposition. C'est-à-dire que cette semaine, vous risquez, quand même vous risquez de faire un peu la tête, amis Cancer. Alors, quand vous faites la tête, vous faites la tête parce que quelque chose ne tourne pas comme vous le désirez et ça vous énerve prodigieusement, mais après vous boudez. Hein. Le signe du Cancer, quand même, ça boude un peu. Alors, au lieu de vous exprimer, vous ne le verbalisez pas et après vous regrettez de ne pas l'avoir verbalisé. Alors, il est vrai que vous allez peut-être recevoir une nouvelle qui vous fait de la peine. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut que ça rentre dans votre vie sentimentale. Oui, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive par rapport à des amis, par rapport à une personne. Et c'est vrai que pour vous, vous ressentez du mal-être, vous ne l'exprimez pas, et du coup, ça bloque, évidemment. Donc, peut-être structurer les choses entre les nouvelles qui viennent, qui ne sont pas obligatoirement agréables, et votre manière d'être avec les personnes qui sont autour de vous, avec la personne qui partage votre cœur, ou la personne qui va partager votre cœur. Donc, dans tous les cas, essayez de faire la part des choses. C'est pas toujours simple, c'est pas évident, mais peut-être que c'est important pour vous de remettre du romantisme dans votre vie sentimentale et d'occulter à certains moments les problèmes qui sont autour de vous. Alors, pourtant, vous avez Vénus qui est là. Alors, vous avez quand même 3 fois Vénus. Hein. Quand on parle d'amour, pour vous, amis Cancer, c'est indéniable. Alors, dans le travail. Alors, dans le travail, vous avez toutes les chances, mais c'est peut-être aussi ça, vous le considérez comme une mauvaise nouvelle parce que vous devez faire des choix, parce que c'est compliqué, parce que vous êtes fatigué. Mais en tout cas, au niveau professionnel, là, on vous annonce que vous êtes apprécié, que vous êtes... on apprécie le boulot que vous faites et à partir de là, on va vous faire une proposition. Alors, si vous êtes en CDD, en intérim, etc., on vous annonce que vous allez devenir prendre un CDI.
Si vous avez déjà une place bien établie, on vous dit que vous allez avoir une prime, une augmentation, enfin bref, vous allez être assez épanoui au niveau du travail. Donc, vous êtes un hypersensible, ça, tout le monde le sait, mais ne mélangez pas toutes les choses. Appréciez aussi les bonnes nouvelles quand elles arrivent. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons la maison. Eh bien, voilà, il est temps peut-être pour vous de vous occuper aussi de votre intérieur. Peut-être est-ce un déménagement, mais en tout cas, d'aménager votre lieu de vie, votre foyer. Pour certains, il est question d'un achat immobilier, de quelque chose comme cela. Donc, sincèrement, pour vous, cette semaine, c'est une très bonne semaine qui arrive. Si vous faites abstraction de ce côté mauvaise nouvelle qui peuvent arriver, parce que tout le reste, c'est très bien. Donc, allez de l'avant, regardez ce qui est bien, profitez de la vie et soyez pétillants. Voilà. Alors, maintenant, nous allons regarder pour les lions. Alors, amis lions, avec cette semaine, qu'est-ce qu'il y a? La plénitude. Ça, j'allais dire, c'est une bonne chose pour vous, amis lions. Vous qui avez une énergie quand même assez puissante, hein. Cette semaine, vous êtes dans la quiétude, dans la plénitude. Les choses vont bien, tout va bien. Vous arrivez à être zen. Est-ce de vous que nous parlions, amis lions? Zen. Alors, on va regarder déjà au niveau d'une manière générale, qu'est-ce qui se passe, l'énergie générale. Nous avons le mât. Alors, le mât, c'est Uranus. Vous avez envie de faire quelque chose, vous prenez votre décision et vous foncez, mais vous faites pas n'importe quoi, hein. Sincèrement, vous y allez parce que vous en avez envie, parce que c'est bon pour vous. Et puis, Uranus, c'est quand même une planète qui amène des changements, mais ces changements, ils sont toujours ça transforme les choses, mais c'est bien aussi. C'est pas du tout négatif. Alors, vous allez avoir une semaine assez agréable, avec un très très bon mental, beaucoup d'efforts à fournir pour arriver à ce que vous voulez. C'est aussi, s'il y a eu des difficultés au niveau sentimental, là on a le valet de coupe qui annonce quand même que vous avez de bonnes nouvelles par rapport à cela. Et puis le 3 de denier vous annonce la fin des soucis. Alors s'il y a eu des petits problèmes, voilà, ça se règle. Dans tous les domaines, de toute manière, ça se règle. Vous rentrez dans une phase très positive pour vous. Au niveau maintenant sentimental, justement. La justice. Alors la justice, c'est Vénus. Donc cette justice, Uranus-Vénus, vous pouvez avoir un coup de foudre. Ça, c'est plutôt sympa. On vous annonce que vous allez avoir une très 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 forte énergie. Alors, la reine d'épée, c'est quand même toujours une femme
seule, indépendante, ça peut être une belle-mère, ça peut être une amie, d'accord? Et ce 7 d'épée, il est avec la reine d'épée et avec le 7 de bâton. Et ce 7 de bâton, il est renversé. Donc là, vous pouvez vous prendre la tête avec une femme. Vous allez le faire gentiment, mais vous n'allez pas mâcher vos mots. Ça peut être une personne qui, sous des dehors agréables, n'a pas été correcte. Et là, vous n'allez pas laisser passer ce genre de choses. Vous avez le cavalier d'épée, et le cavalier d'épée, c'est quand même une énergie incroyable. C'est une énergie très forte, évidemment. C'est un cavalier d'épée, hein, j'allais dire, c'est une énergie qui arrive et qui est assez puissante. Donc, ce que vous allez avoir cette semaine, vous risquez d'avoir des problèmes, soit avec une sœur, une amie, une belle-mère, et ça va pas être, mais vous allez être correct pour que tout aille bien. Ça peut être aussi une personne qui juge votre manière d'être au niveau sentimental, qui juge, mais voilà, qui a le droit de juger. En tout cas, elle le fait. Donc, on le voit comme ça. Ça peut être assez désagréable pour vous, mais vous allez répondre du tac au tac. Avec toujours la tranquillité et la justice. C'est-à-dire que vous n'allez pas déborder, vous allez être plutôt froid ou froide, et ça fait peut-être, c'est encore peut-être plus percutant. Alors, dans le travail, vous allez être stressé. C'est marrant, d'un côté on a la plénitude, de l'autre côté on a le chariot renversé. Donc là, on a Mars quand même dans le travail. Vous voulez faire trop de choses et vous risquez d'être quand même un petit peu survolté. Vous pouvez donc être amené à faire quelques erreurs. Alors, sincèrement, au niveau du travail, ce que vous le faites propre, vous le faites bien. Alors, c'est vrai que là, on vous dit, vous avez une affaire en cours. Vous avez donc une très très bonne réussite, hein. Le 10 de bâton, c'est la réussite éclatante dans le travail. Et puis si vous faites une négociation, eh ben ça fonctionne, c'est plaisant, ça marche bien et vous vous en sortez à merveille. Donc restez zen, attention les prises de tête, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. À vous épanouir et à verbaliser correctement ce que vous avez envie. Alors, au niveau maintenant de l'oracle des miroirs. Avec l'oracle des miroirs, nous allons avoir la carte de l'examen. Alors, est-ce l'examen de conscience? Est-ce que c'est un examen aussi, tout bêtement? Est-ce que vous passez un diplôme? Est-ce que vous avez décidé de passer un stage ou un examen médical aussi? Donc là, c'est vraiment tout ce qui est examen, concours, tout ça. Donc, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Il est vrai que vous pouvez être stressé par rapport à ça, mais en même temps, ça marche. Donc, pas de stress et tout ira très bien pour vous. Donc, une grosse semaine, et moi je dirais une semaine où vous mettez les poings sur les lits avec certaines personnes, et pourquoi pas, de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors, de toute manière, la pire des choses, ce sont les non-dits. Donc, alors, Amis Vierge.
pour cette semaine, et la carte du guide. Ça, c'est génial. Pour cette semaine, écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure, écoutez-vous tout simplement. Vous êtes votre meilleur allié, vous êtes votre meilleur guide. C'est ce que vous avez dans votre tête, ce que vous avez dans votre cœur, c'est votre propre intuition. Alors, pour cette semaine, d'une manière générale, cette semaine, vous allez être sous quelle vibration planétaire? Sous la force du soleil, enfin, la force du soleil. C'est la carte de la force et la force est reliée au soleil. Donc, cette semaine, vous allez avoir l'énergie solaire qui vient à vous durant toute la semaine, quand même. Alors, ça, c'est une bonne chose. Vous allez avoir donc une très grosse énergie. On vous annonce aussi que vous avez... Alors, peut-être à faire pour certains d'entre vous à un notaire ou à un banquier, mais ça se passe très bien. Vous avez l'énergie pour faire cela et de toute manière, vous êtes content. Vous pouvez aussi signer un contrat. Alors, c'est un contrat chez le banquier ou chez le notaire. Et en même temps, c'est plaisant, c'est agréable, tout se passe bien, vous êtes en totale sérénité, vous savez que c'est bon pour vous, et c'est une semaine où vous ancrez les choses, en fin de compte, vous les mettez réellement sur papier, voilà, vous savez qu'il faut le faire, vous le faites, et vous êtes à l'aise après. Alors, au niveau sentimental, nous avons le monde. Alors là, vous aviez le soleil. Soleil, j'allais dire cette semaine, c'est une semaine tout simplement géniale. Hein. Vous avez l'énergie, vous avez du charisme, vous avez tellement de choses à donner ou à recevoir que c'est quand même très, très intéressant pour vous. On vous dit que là, vous rentrez dans une phase où tout ce que vous entreprenez va être porteur. Alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui vit à l'étranger, en tout cas quelqu'un qui vit au loin. Si vous êtes en couple, vous pouvez prendre la décision aussi de partir en vacances ou pour du travail à l'étranger. Donc, dans tous les cas, vous allez passer une semaine très agréable où vous mettez de nouveaux projets sur du long terme avec une optique de tout partager avec la personne qui vous dit oui. De toute manière, vous mettez les choses en place et la personne vous dit oui, elle dit vas-y, c'est bon, je te suis. Donc, c'est quand même une super semaine. Et au niveau justement du travail, vous avez le Bachelor. Alors là, nous avons Mercure, Soleil, Soleil. Donc, tout ça en conjonction positive. Cela veut dire que cette semaine, vous prenez des décisions, vous n'avez peur de rien et vous allez réellement, vous faites les choses pour... que ça soit rentable, que ça soit une évolution, quelque chose comme ça, mais une réussite totale. Voilà. Alors, on vous dit simplement, n'essayez pas de renverser la table, allez-y, une chose après l'autre, ça prendra quand même un peu de temps, et vous voulez tout de suite, eh bien, ça ne marchera pas si c'est tout de suite. Hein. Donc, prenez le temps de faire les choses parce que oui, ça marche, oui, tout va bien, il n'y a plus qu'à. Cette semaine, c'est on prend les décisions, on va faire et après, vous verrez bien quand ça s'ouvrira pour de vrai. Mais le tout, tant qu'on ne veut pas, on n'a rien. Et là, vous allez pouvoir avancer sereinement dans votre existence et donc vous allez faire très attention
Parce que vous avez la carte de la jalousie. Et cette jalousie, elle parle des difficultés et de la rivalité. Donc, surtout, tous vos projets, vous n'en parlez pas. Vous les laissez de côté. Et vous faites attention à ce qu'on ne vienne pas vous mettre de mauvaises vibrations dans le bonheur qui arrive pour vous. Ça serait dommage quand même. Alors, Balance. Amis Balance, cette semaine, alors, vous avez cette lame-là. Donc, le créateur. Vous pouvez être vous-même créateur de votre vie, créateur de votre semaine, créateur de nouveaux projets, mais aussi vous pouvez retrouver toute l'énergie positive que vous êtes capable d'avoir et d'avancer avec un nouveau mental. Alors, cette semaine est une semaine pleine de belles vibrations, d'énergie, de lumière. C'est quand même pas si mal. Alors, d'une manière générale, la papesse. Alors, vous allez être plutôt dans l'introspection cette semaine parce que vous en avez besoin. C'est pas parce que vous n'avez pas envie de bouger, parce que ceci, parce que cela. Non, c'est que vous avez simplement besoin de faire un moment off pour savoir ce que vous voulez. Alors. Peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de ressentir si vous voulez changer de boulot, si vous voulez quitter votre maison parce que vous vous y sentez pas bien, si vous voulez la refaire parce que ça mettra une nouvelle énergie, et vous allez certainement chercher non pas de l'aide auprès des autres, mais en vous. Tout est lié à vous. Les autres, ils sont bien, mais c'est pas eux qui ont les réponses sur vos ressentis, sur ce que vous voulez au plus profond de vous. Donc cette semaine, vous allez faire ça et vous allez être guidé pour trouver exactement ce qui est bon pour vous. Voilà. Au niveau sentimental, vous avez le chariot. Le chariot, c'est Mars. Donc, au niveau sentimental, les choses vont bouger assez positivement quand même, parce que Mars, Lune, c'est vrai que c'est pas du tout négatif. On dit que vous avez envie que les choses bougent, que vous avoir le sentiment que vous êtes gagnant, voilà, que tout va bien, que tout est en harmonie, que tout se met dans le bon sens du terme. Et là, réellement, vous partez dans une vibration cette semaine incroyablement belle. Donc, profitez. Voilà, vous avez besoin d'amour. Vous donnez tout l'amour, vous recevez tout l'amour possible. C'est une semaine idyllique par rapport à l'amour. Au niveau, maintenant, du travail, bon, alors, au niveau du travail, quand on a Neptune, évidemment, dans le travail, surtout quand il est renversé, on se dit que cette semaine, bon, c'est pas une semaine géniale par rapport au travail, et vous n'allez pas trop non plus mettre de l'énergie là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est une semaine, voilà, vous n'êtes pas trop dedans, vous avez fait ce que vous aviez à faire, et après, vous dites, j'en ferai pas plus. Il y a des semaines comme ça où on ne s'investit pas au-delà de ce qu'on doit faire, mais cette semaine, vous n'avez pas envie de vous investir plus qu'il ne faut. Alors, maintenant, avec l'oracle des miroirs.
Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte numéro 30. Alors, pourquoi? Là, vous avez eu peut-être quelques déboires dernièrement par rapport au travail. Et du coup, vous vous êtes pris la tête avec une personne, un collègue, ou un supérieur hiérarchique. Bref, du coup, vous faites votre boulot, mais vous n'avez pas envie d'en faire plus. Donc, c'est vrai que il peut y avoir une certaine rivalité dans le travail et ça vous fatigue, ça vous énerve, surtout quand on a cette carte-là. Vous n'avez pas envie de ça, donc vous laissez tomber, vous mettez de côté en disant quand il se sera calmé, j'irai mieux. Donc, vous avez tout à fait raison, laissez les gens avec leurs propres énergies quand elles ne vous sont pas bienveillantes envers vous-même. Et vous allez quand même passer une très très bonne semaine, justement parce que vous ne rentrez pas dans un jeu complètement futile, stérile, voilà, de manipulation parfois. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que vous allez fonctionner, ami Balance. Alors, pour les scorpions, alors, Scorpion, cette semaine, oui, ça arrive, vous allez avoir cette vibration. Peut-être que vous avez dit quelque chose, peut-être que vous avez fait quelque chose dernièrement et vous vous sentez un peu coupable, vous regrettez. Du moment qu'on regrette ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris conscience. Si on a pris conscience, c'est que c'est presque déjà pardonnable. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience qu'on a fait de la peine à travers des mots, à travers une attitude à une personne, on ne le refera pas, puis on peut toujours demander pardon, et à partir de là, tout va mieux. Alors, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, amis Scorpion, ça va aller. Alors, au niveau général. Le mât, Uranus. Cette semaine, vous avez peut-être envie de réavancer dans votre vie, peut-être différemment. Ça va avec, hein, je ne veux pas dire, mais vous rentrez réellement dans cette phase-là. Vous voulez de la stabilité, vous voulez de l'équilibre, vous voulez que les gens soient corrects avec vous et vous voulez être correct avec eux, mais vous l'êtes. C'est pas parce que vous avez dit quelque chose à quelqu'un qui a fait de la peine. Voilà, maintenant c'est fini. Donc tout ça, c'est vrai que vous êtes peut-être disputé tout bêtement, certainement pour de l'argent en plus. Vous vous êtes certainement disputé, vous vous sentez coupable. Arrêtez, ça vous sert à rien, ça met juste de mauvaises vibrations dans votre tête. Donc, c'est pas la peine. Et vous vous rendrez compte que tout ira mieux par la suite. Alors, au niveau sentimental, amis Scorpion, nous avons l'impératrice renversée. Alors, notre impératrice, c'est Mercure-Vénus. On a Uranus, Mercure, Vénus. Eh ben voilà. Est-ce que vous vous êtes disputé avec un membre de votre famille pour de l'argent? Est-ce que vous êtes disputé avec des enfants par rapport à ça? Voilà. Là, on voit que ça vous a fait mal au cœur, tout ça. D'accord? Vous avez trouvé que c'était instable, que c'était pas juste. Et c'est vrai que vous le regrettez, vous voulez remettre tout le bonheur du monde dans votre famille, dans votre couple, dans vos amis aussi, et vous allez bouger. Vous allez réellement bouger pour faire plaisir, pour donner, pour vous sentir mieux. Vous allez apporter beaucoup d'énergie positive. Donc ça, c'est quand même pas si mal. Donc ça, vous allez être dans une phase de discussion, de communication. Vraiment, vous mettez absolument tout pour apporter
un sentiment de bonheur, de bien-être. Alors, au niveau du travail, au niveau du travail, tout se passe bien. Vous avez l'empereur avec Jupiter. Jupiter, Uranus, quand vous avez décidé de faire quelque chose, vous le faites. Vous le faites vite, vous le faites propre, vous le faites bien. Attention quand même à votre manière de parler qui peut être assez dirigiste. De toute manière, vous avez l'as d'épée, le roi d'épée, évidemment. Et le 8 de denier. Cela veut dire que cette semaine, vous avez tout pour réussir. Réussite totale. Si vous avez un projet en cours, ça marche. Si vous devez signer quelque chose au niveau professionnel, ça fonctionne aussi. Là, c'est l'homme de loi qui arrive et qui vous fait signer. Si c'est un contrat, c'est en plus très rentable. Donc, si vous avez une place à la place de quelqu'un d'autre, c'est pas la peine de culpabiliser, c'est qu'on vous a choisi aussi. Alors, avec l'oracle des miroirs. Bon, avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte. Vous avez un nouveau voyage à faire. C'est le voyage, évidemment, c'est pas la montgolfière, mais c'est un voyage aussi bien à l'intérieur de vous-même qu'à l'extérieur. Donc ça c'est génial. Ça peut être avoir envie aussi de partir au gré du vent, vous sentir libre. Donc, puis peut-être que vous avez pas mal bossé dernièrement et vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver ou de retrouver ceux que vous aimez. Mais tout ça, vous allez pouvoir le faire durant cette semaine ou en tout cas, vous prévoyez pour que ça puisse se faire par la suite. Alors, Sagittaire, ami Sagittaire, voilà. Oh il y en a deux. Allez, nouvelle conscience, nouvelle envie. Il y en a deux qui sont sortis. Du coup, vous en avez deux. Voilà. Nouvelle conscience, nouvelle envie, nouveau départ. Vous avez peut-être appris des choses et du coup, ça vous donne une nouvelle vision de voir la vie. Alors, cette semaine, vous allez être régi par quelle planète? La papesse renversée. Vous ne savez pas où vous allez aller. Qu'est-ce que je fais? Il y a un petit peu d'indécision. Je ne suis pas sûre. Je vais attendre. Je ne sais pas. J'attends des réponses. Voilà, ça c'est la lune renversée quand même qui va être présente cette semaine. Est-ce que j'aime encore la personne qui partage ma vie? Est-ce que j'ai envie de continuer le boulot que je fais? Donc cette semaine, est-ce que j'achète quelque chose? Est-ce que je pars? Donc cette semaine, vous êtes dans cette dynamique-là de questionnement existentiel. Waouh! Alors là, vous ne le faites pas régulièrement, ce genre de choses, parce que quand même, Sagittaire, vous avez une énergie assez puissante, vous avez toujours un petit grain de folie qui vous donne de l'optimisme, et là, vous l'avez quand même, mais en plus, il y a un réel questionnement sur qu'est-ce que je vais devenir. Il y a des semaines comme ça où on se pose la question. Alors, au niveau sentimental, il y a vraiment un renouveau. Donc, c'est peut-être à cause de cela aussi. Alors, vous pouvez soit vouloir travailler en famille, ami Sagittaire, soit on vous fait une proposition qui n'est pas très
en accord avec vous-même. Peut-être pour certains Sagittaires, il est question d'investir avec un membre de sa famille quelque chose, vous n'avez pas envie, vous vous posez des questions. Bref, là on continue hein, les questions, ça c'est cette semaine, c'est une semaine à questions. Du coup, vous êtes dans l'expectative de vous dire est-ce que je continue avec la même personne, est-ce que je vais avec une autre personne, est-ce que j'investis en famille, est-ce que je n'investis pas en famille. Bref, le côté émotionnel, sentimental, même amical, va vous poser une multitude d'interrogations et pas obligatoirement de réponses. Donc quand on n'a pas de réponse, eh bien on attend encore un petit peu. Et vous les aurez incessamment sous peu, ne vous inquiétez pas. Au niveau du travail, alors pour certains d'entre vous, vous avez envie de partir. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de nouvelles expériences, de renaître, de partir. Là, on a quand même Lune, Mercure et Uranus et le Soleil. Donc tout ça, c'est quand même assez puissant. Et vous allez vous demander au niveau professionnel, vous attendez des nouvelles, suivant les nouvelles qui seront en même temps. J'attendais ça là depuis longtemps et au niveau financier, est-ce que cela est bon? Ben, vous allez trancher. Vous allez trancher et ça, après, vous n'aurez plus de doute, vous ne vous inquiéterez plus. Là, il y a vraiment un nouveau mécanisme que vous mettez en place et c'est ce nouveau mécanisme, en même temps ça vous perturbe parce que d'habitude vous posez pas vraiment de questions, vous foncez en disant de toute manière ça va le faire et là vous êtes voilà, c'est comme ça, il y a des semaines où on se pose plein de questions, mais de toute manière, une chose est sûre, c'est que vous allez trancher, vous n'allez pas rester comme cela très longtemps, et à partir de là, vous allez couper court. Donc, c'est vrai que ça peut être, j'allais dire, un divorce professionnel. Je plaisante à peine, mais ça peut être une vraie séparation si vous travaillez en collaboration avec quelqu'un. Ça peut être de très, très gros problèmes style dépouillement émotionnel, parce qu'il n'y a pas de vol ni quoi que ce soit, mais vous sentir vide dans votre travail. Et dans ce cas-là, vous prenez la décision de repartir sur autre chose. Mais en tout cas, ça sera positif puisque vous prenez des décisions, vous les appliquez et à partir de là, tout ira mieux. Vous ne vous poserez plus, vous ne vous torturerez plus le cerveau. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la tranquillité. Alors, de toute manière, une fois que vous avez pris toutes vos décisions, évidemment, vous allez être tranquille, calme, serein, vous allez être en paix avec vous et avec les autres, parce que vous allez avoir fait vos choix. Un petit peu comme l'amoureux dans le tarot, hein, de toute manière. Donc voilà, amis Sagittaires, c'est une très très bonne semaine quand même pour vous. Alors, on va regarder si les Capricornes, eux aussi, vont avoir une belle semaine. Alors, pour vous, Capricorne, cette semaine, nous avons la comparaison. Bon, cette semaine, vous allez être amené à vous dire, est-ce que je suis mieux qu'un tel, moins bien qu'un tel, est-ce que je fais comme mon père, comme ma mère, voilà. Vos actes, vos actions, vos pensées vont être un petit peu décortiquées. C'est ce que vous allez avoir envie de faire cette semaine. Vous confronter peut-être à l'image d'une autre personne. Mais ce n'est pas obligatoirement négatif, hein.
Bien au contraire. Si c'est pour vous un moyen de vous rassurer. Alors, cette semaine, vous trouvez l'équilibre. Peut-être, tout simplement, parce que justement, avec cette carte de la comparaison, la justice, elle est liée à Vénus. Ça, c'est quand même pas mal. Et là, ça se peut que tout simplement, vous puissiez être fier, content de vous, parce que une fois que vous vous êtes comparé à telle ou telle personne, ben vous vous dites que vous réagissez bien, que les choses sont pas si mal du tout, et que vous pouvez être fier de vous. Et donc, de toute manière, vous avez fait les choses avec justesse, hein, la justice avec justesse. Vous n'avez pas essayé d'écraser les autres, vous avez fait les choses correctement, et maintenant, vous retrouvez une harmonie. Et vous, alors, si je dis vous gagnez, ça paraît présomptueux, ça paraît tout ça, mais non, c'est encore plus fort que ça, parce que vous avez la réussite de vie, la réussite émotionnelle, la réussite de cœur, parce que tout va bien, vous êtes dans une très belle période cette semaine. Alors, au niveau de l'amour, allez, au niveau de l'amour, nous avons l'empereur. Ah, une carte qui s'en vont un petit peu. L'empereur, c'est Jupiter. Jupiter, Vénus, quand on allie ces deux cartes ensemble, nous avons Jupiter et Vénus. C'est une semaine toute douce, toute tendre, plein de belles choses. C'est aussi Jupiter, vous savez que c'est la planète de la chance quand elle est comme cela. Donc, et c'est la période où c'est aussi la carte qui amplifie les choses. Et sincèrement, pour vous, vous avez tout pour que les choses évoluent très, très, très correctement. Donc, cette semaine, vous avez, en plus, tout sort sur l'amour, vous allez faire abstraction du passé. Si vous êtes célibataire, il y a l'amour qui arrive. La joie, le plaisir. Si vous êtes en couple, c'est la volonté de faire une famille. Et dans tous les cas, c'est pour quelque chose qui doit durer. C'est la fin des soucis. Et si vous avez été en bisbise dans votre couple, c'est la fin des problèmes, c'est la fin des soucis. Tout se remet en ordre correctement. Alors profitez-en bien. C'est agréable une semaine où vous vous dites, en fin de compte, j'ai été une semaine sans problème. Ça, c'est pas mal. Alors, par contre, dans le travail, il y aura du retard. Il n'y a rien de grave, hein. Le retard, c'est pas un souci. C'est vrai que pour vous, amis Capricorne, ça peut vous énerver que les choses ne se fassent pas comme vous le voulez en temps et en heure. C'est pas si grave. Donc, il y a du retard, et à partir de là, prenez le zen. Ne vous mettez pas en colère pour un oui, pour un non. Voilà. Autrement, ça vous fera une baisse d'énergie. Alors, si en plus, déjà qu'il y a du retard, si en plus il y a une baisse d'énergie, ça avancera encore moins vite. Donc, soyez zen, calme, et vous verrez que tout se passera très, très bien. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle... Bon, ça c'est au moins c'est clair. C'est la carte de l'amour, des relations familiales, amoureuses, évidemment. Donc là, c'est la joie, l'amitié, la tendresse. C'est pas que l'amour du couple, mais c'est l'amour avec tout ce qui va autour, évidemment. Donc, vous êtes dans une semaine très, très, très plaisante pour vous, amis Capricorne. Alors, on va regarder maintenant pour les Verseaux.
Alors, amis Verseau, qu'est-ce que vous allez avoir? Le contrôle. Il faudrait peut-être apprendre un petit peu à lâcher, hein, parce que là, vous êtes dans le contrôle total. Cette carte, elle dit que vous ne lâchez rien. Quand vous avez une idée dans la tête, amis Verseau, c'est assez impressionnant, hein, donc faites attention quand même. Alors, avec quelle va être la planète de cette semaine? Allez, celle-là. La carte de l'amoureux. Alors, évidemment, c'est Vénus qui va être présente. Donc, vous allez être dans une vibration liée à Vénus. C'est quand même pas si mal, hein. Donc, oui, mais il y a toujours un mais dans les choses, hein. Vous risquez, évidemment, d'avoir envie de dépenser un petit peu trop, de vous faire plaisir, d'acheter ce qui fait des choses inutiles qui vous font plaisir, mais qui sont aussi inutiles. Alors c'est vrai que vous, après, vous le regrettez, et ça va être cette semaine, je suis dans le contrôle, où je me fais plaisir, je fais plaisir aux miens, et où je suis dans le contrôle. Donc vous allez être vraiment tiraillé dans ces deux vibrations, d'accord? Vous savez quand même que vous avez beaucoup de volonté, amis Verseau, et donc si vous avez de la volonté, vous n'allez pas dépasser, voilà, autrement vous allez bloquer, vous ne serez pas calme, vous ne serez pas zen, parce que vous allez vous en vouloir d'agir comme ça, de dire les choses avec beaucoup trop d'amour, d'exprimer trop les choses, et puis après en disant mais j'aurais peut-être pas dû dire ceci, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Voilà, donc dans tous les cas, vous voulez tout ce qui est en harmonie, en beauté, en justesse, faire plaisir et encore plaisir. Puis après, d'un autre côté, c'est oui, mais il faut pas, je ne peux pas, oui, mais je veux, etc. Donc vous allez être un petit peu tiraillé, d'accord? Au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est quand même Mercure, Jupiter et Uranus qui sont présents, avec Vénus, évidemment, qui est là. Cela veut dire que cette semaine, c'est une semaine qui peut être, si j'ai rien, je peux tout avoir, si j'ai tout, je peux tout perdre. Tout dépend de votre manière de faire. On va dire que soyez pas dans le contrôle, mais au contraire, soyez dans la bienveillance, dans une manière de faire, d'être plus douce, plus enrobante. Mais là, vous l'avez en vous, donc lâchez le contrôle, c'est pas possible ça. Et vous verrez que vous avez vraiment une période où vous vous sentez à l'abri, où vous mettez votre famille à l'abri aussi de toute énergie négative, où tout ira bien, mais il faut arrêter. Et si vous êtes célibataire, comment voulez-vous rencontrer quelqu'un si vous ne vous lâchez pas, si vous ne montrez pas aussi votre vrai visage? Alors, au niveau du travail, bon, la justice, ça se passe bien. Alors, si vous devez signer un contrat, je vais dire, c'est pas mal. Si vous voulez partir pour autre chose, vous avez toute l'opportunité de le faire. Si vous êtes en bis dans votre travail, vous allez demander l'avis d'un avocat avant de signer. Donc, sincèrement, au niveau du travail, ça se passe très bien. Pour certains qui n'aiment pas leur travail, ils arrêtent pour trouver un nouveau travail.
Ça, c'est indéniable. Ben, vous avez raison, hein, profitez de la vie, avancez dans la vie. Le travail, on y passe du temps, autant faire quelque chose que l'on aime. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons... Alors, le contrôle et la culpabilité, ça fait un peu beaucoup pour vous, hein, Amis Verseau, parce que là, vous vous reprochez, vous vous sentez coupable. Coupable de quoi? On ne se sent jamais coupable, de toute manière. Bon, vous êtes un peu trop en mode angoisse, en mode stress, en mode déprime, et en même temps plein d'amour, plein d'envie, etc. Donc, vous êtes vachement paradoxal. Tout ça, c'est parce que vous avez d'un côté le contrôle et en même temps la culpabilité. Ces deux-là, ensemble, font que vous allez me passer une drôle de semaine et il est peut-être temps pour vous de vous demander qu'est-ce qui est bon dans ma vie. Est-ce que je continue à contrôler mes émotions? Est-ce que je les libère? Et tant pis si je pleure un bon coup, mais après, je suis heureux. Donc, lâchez les choses, ayez confiance en vous et pas dans les gens. Écoutez votre propre intuition et quand vous écoutez votre intuition, ben vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre cœur, plutôt que de tout contrôler. De toute manière, l'amour, ça ne se contrôle pas. Les émotions, c'est compliqué à contrôler. Hein. Alors, amis poissons, le dernier signe. Alors, avec le tarosène, nous allons avoir la transformation. Elle est juste fantastique, cette carte. Puisque là, quand même, hein, vous allez avoir une énergie incroyable pour accéder à autre chose, faire les choses différemment et vous sentir totalement à l'aise et épanoui. Donc déjà, c'est pas mal quand mentalement et énergétiquement parlant, on a cette puissance, cette volonté, amis poissons. Alors, les changements se font parce que vous avez dû être un peu peiné, un peu déçu par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Alors, on vous dit que ça a touché votre cœur. C'est une personne qui vous a fait un coup de vache. Pardon de le dire comme ça, mais il y a une personne qui vous a fait un sale tour et ça vous a fait mal au cœur. Du coup, vous tournez la page, cette personne, vous la mettez de côté, vous ne voulez plus la voir, en tout cas pour un temps ou pour toujours, peu importe. Mais vous avez décidé que vous vouliez vivre, mais pas dans la douleur de vie. Tout simplement, vous ne voulez pas vous faire maltraiter, malmener et surtout malmener votre cœur. Alors, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être, j'allais dire, votre femme, peu importe, c'est votre mère aussi. Voilà, c'est l'énergie féminine par excellence. Donc c'est parce que cette femme, elle a été lunatique, parce qu'elle a été jalouse, voilà. Elle vous a fait payer quelque chose par jalousie, par bêtise, et vous mettez le haut là. Alors, vous avez bien raison. Ne pas se laisser malmener, maltraiter par qui que ce soit. Alors, au niveau de l'amour, amis poissons, les choses bougent positivement pour vous. Vous avez la roue de fortune. Alors, cette roue de fortune, c'est toujours Mercure, Jupiter et Uranus, pardon, dans votre sillage, associé à Vénus. Et donc, quand on a ça, ben, c'est pas du tout mal. Vous avez une très très belle énergie
et vous allez profiter des choses pour mettre plein de nouvelles une nouvelle dynamique dans votre couple. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de lieu, ça peut être aussi cette volonté quand même de faire plein de démarches à deux. Peut-être des démarches pour se marier, peut-être des démarches parce que pour certains d'entre vous, ils ont besoin d'un petit peu d'aide pour faire un enfant. Voilà, il y a plein de choses où mais vous allez faire tout cela ensemble, à deux. Si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer une personne très agréable, très dynamique. Bon, peut-être pas non plus sur du long terme. C'est incertain. On va dire peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, pour l'instant, ça peut être une très douce rencontre. Alors, au niveau du travail, l'envie d'apprendre, ça c'est une bonne chose. Peut-être aussi le besoin de faire des démarches, de faire des papiers. Est-ce que vous passez des examens? Est-ce que vous passez des diplômes? Des choses comme ça. De toute manière, vous allez pouvoir le faire. Ça prend un petit peu de temps, les résultats, mais ils sont très positifs. Alors, au niveau du travail, tout ce que vous entreprenez, même si c'est pas visible au jour J, ben ça marche, c'est bien, ça vous donne une nouvelle dynamique. Et ce qui ne vous convient pas, ben j'allais dire, vous le mettez vraiment de côté. Et là, vous ne prenez même pas de pincettes, vous décidez, vous tranchez. Et puis à partir de ce moment-là, vous vous séparez de toute personne ou de toute tâche professionnelle qui ne vous convienne pas. Et puis, vous ne voulez pas de gens qui soient des menteurs autour de vous. Et donc, vous allez faire le tri. Vous savez quand même, amis poissons, que vous avez énormément de perception, d'intuition. Alors, je sais bien que souvent, vous ne voulez pas faire appel à cela. Mais quand vous prenez des changements, des choses comme ça, ben, c'est le bon moment de faire appel à votre intuition. Alors, avec l'oracle des miroirs. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'hérédité. Eh ben, dites donc, d'un côté, vous avez le changement, la transformation, et de l'autre côté, il y a le côté ancêtre, tout ce qui est transgénérationnel, la transmission, les legs, les héritages. Alors, pour certains, peut-être, il y a une transformation parce que vous avez hérité, pourquoi pas, d'un bien immobilier, de choses comme ça. Mais toujours est-il, c'est aussi la continuité, la lignée. Et c'est là où il faut voir que vous avez envie aussi de transmettre à d'autres. Ce qu'on vous a aussi transmis, il y a un besoin d'un savoir, d'apporter quelque chose d'important à vos yeux, en tout cas, c'est la transmission. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Vous prendrez peut-être la décision, pourquoi pas de faire un livre sur l'histoire de votre famille, un arbre généalogique, etc. Donc, vous voyez, il y a plein de manières de raconter sa vie, de raconter ce que l'on a en soi. En tout cas, vous allez passer une très belle semaine, amis poissons. Alors, à très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.